J'ai une seule question pour l'entraîneur. Les joueurs que tu as laissés sur le banc de touche, tu vas les manger, j'espère. Parce que si tu ne les manges pas là, nous allons t'aider à les manger. Tu vas les découper, non? Et puis tu vas les manger parce qu'on est fatigué. Vous faites la corruption là partout. Partout. Tu vas les manger. Moi, il y a les découper, tu vas les manger. Quand tu as fini de les manger là, on cause. Il y a quoi? 4-0, est-ce que moi je pleure? Ils sont des millions, ces fans et supporters de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui ont misé massivement sur la victoire des éléphants contre le Zala national, l'éclair de la Guinée équatoriale. Cette équipe malicieuse et rusée qui a pourtant réussi à imposer un désastre, un score humiliant, 4-0 contre la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 34e édition. Comme en 1984, la Côte d'Ivoire se retrouve donc au bord de l'élimination dès le premier tour et cette contre-performance impuissante des éléphants a plongé les fans de l'équipe et le peuple ivoirien dans une colère qui n'en finit plus. Je pense que la Côte d'Ivoire va gagner et se qualifier puisque c'est le pays organisateur et on ne peut pas faire des cannes sans ambiance. Mais ce qui est sûr, ils vont sortir avant nous, mais ils ne peuvent pas sortir maintenant. Forcément, on est un peu déçus, mais comme on dit, découragement n'est pas ivoirien. Et nous, on a toujours la joie. Peu importe, tu vois, il n'y a pas mort d'homme. Ça reste un match de foot. Le match n'est pas fini, donc on reste positif. Et on va toujours apporter cette bonne énergie pour qu'on puisse gagner le match et se qualifier. La musique a changé, hein. Bon, ça fait les bienvenus. Ils comprennent pas pourquoi je t'ai choisi. Je pense que les éléphants ils ont entamé le match avec beaucoup de stress vu la défaite face au Nigeria, mais je pense que là ils vont rentrer, ils vont revenir petit à petit. On va égaliser, on va gagner ce match. On sent qu'ils sont très gonflés à bloc. Il n'y a pas peur. Mon ami, je suis étonné. C'est terrible parce qu'il n'y a aucun joueur de la Guinée équatoriale qui est parti se plaindre alors que normalement il y a une caution de hors-jeu. Je suis vraiment découragé par les éléphants. Nous ont mis la honte. Nous sommes quittés loin comme ça pour venir les supporter ici et vraiment voici ce qu'ils nous ont fait. Vraiment je suis découragé. L'éléphant c'est pas la peine. Découragé. Comme on en parle, on va se lever à 5 par au stade. On dit une nation. C'est une nation. C'est pas normal. Tu m'as vu la ville de Nigeria. Tu m'as vu la ville de Nigeria, non? Une nation, je fais une nation, ça ne peut pas se faire. Regardez le Sénégal, quand ils jouent, on est content. Mais quand on n'a pas Sénégal, on est content. On n'a pas besoin d'un caissier qui viennent prendre sur le terrain, on n'a même pas ça. C'est pas normal, même petit conjoint nous donne là-bas là. Ils disent qu'ils ne veulent pas, ils ne sont pas prêts. Quand c'est un jeu un jour là, ils disent qu'ils ne veulent pas ça. Non, c'est pas normal. Un peu, 60 000. C'est pas éliminé. C'est nous-mêmes à 60 000. 4-0. 4-0. Ils disent qu'il y a le gars qui donne la fédération du Fourier. Du Fourier. Un entraîneur qui n'a même pas le niveau. Du Fourier. Regardez cette statistique. C'est 200 et quelques matchs. Il a gagné contre 80 et quelques. C'est un entraîneur qu'on envoie pour venir pour le prendre comme entraîneur d'une train organisée à domicile. C'est pas normal. C'est même pas normal même. Je pense rien bien fait. Je pense pas. Je pense que nous gagnons 4-0 tout ça.
On va laisser le bon joueur assis bon et puis on met les petits systèmes. On paye le maillot. En tout cas, votre aux anciens, il vend mon maillot à 200. L'homme qui est intéressé n'a pas venu chez moi. 200. Tenez pour 100 francs. On les a soutenus malgré que nous-mêmes on voyait que c'était bizarre, mais on est venu pour les soutenir. En fin de compte, ils ont versé nos visages par terre. On ne sait même pas ce qu'on va dire. On les aime. On aime notre patrie. On aime la Côte d'Ivoire. Mais regarde en quoi ils nous ont mis. J'ai des sentiments de désolation. Je suis désolé. Je suis découragé même. Comme une grande nation comme ça, on gagne. On peut nous humilier jusqu'à 4-0. Comme une grande nation comme ça, on peut nous humilier jusqu'à 4-0 quand même. On vous a fait quoi? Pensez un peu à nous, à cette Côte d'Ivoire qui est debout derrière vous. Je suis humilié, ébahi, attristé comme tous mes compatriotes ivoiriens. Malgré les vicissitudes des 4 km infligés pour allier le stade Alassane Ouattara de Bimpe, les éléphants de Côte d'Ivoire nous ont déçus. C'est une journée cauchemardesque qui s'annonce aujourd'hui. Mais je pense que tout part d'une base. D'une base déjà dès l'entame de l'affiche de la compétition. Comment pour ce match-là vous faites jouer un Nicolas Pepe en 1-9 et vous mettez un Christian Kwame sur un côté, sachant que Nicolas Pepe s'inscrit bien dans son registre sur la SL. Il y a aussi ce problème-là où le Gasset ne fait pas jouer concrètement ses joueurs dans leurs postes respectifs. Quand Ibrahim Sangaré est un milieu relayeur. Il y a beaucoup à dire, mais comme il faut le dire, il faut prier. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, il faut prier pour espérer que l'Algérie, la Namibie puissent perdre afin que nous puissions nous qualifier. Mais je le dis, si la Côte d'Ivoire se qualifie, pour les 8e de finale, nous allons remporter cette coupe. Parce que comme on le dit chez nous, les découragements n'est pas ivoirien. Ouais, c'est vrai que moi qui ai pris la route depuis le 26 décembre pour arriver ici le 12 janvier, on a fait 18 jours de route. C'est un peu plus amer que d'autres qui sont déjà là. C'est vrai, mais je sais même pas quoi dire en fait. Beaucoup de déceptions, très. Je suis abattu, j'ai pas les mots. Je sais pas. Ça reste du foot, tu vois, mais on aime bien quand tout le monde est heureux, tu vois. Et là, ça a mis une ambiance un peu. On sait même plus où on va aller. Ah là, on est là, mais on dirait qu'on n'a pas de transport. Alors qu'on a transport. On ne sait même pas si on veut rentrer à la maison ou pas. C'est bizarre. J'aimerais qu'on se dise aussi que ça reste du sport, ça reste du foot, tu vois. Faut pas que ça dépasse on va dire les bornes. Faut qu'on reste quand même correct et puis il n'y a pas mort d'homme. Ça reste du sport. Donc je pense qu'on va se relever de cette défaite et continuer à profiter de la vie, quoi. Le découragement n'est pas ivoirien. On espère. Même si c'est 15%, qu'on rejouera, c'est tout mon problème. Parce que là, je suis à bout en fait. Et les Camerounais là, ils vont se moquer de nous. C'est-à-dire, je pleurais. Je suis déçu. On était déshonorés. Pas humiliés, mais déshonorés. 4 buts à 0. 4 buts à 0. C'est 4-0, hein? C'est pas 1-0, c'est 4 buts. 1, 2, 3, 4 buts à 0. C'est humiliant. C'est humiliant. Sur papier, on est supérieur à tout le monde. Et puis on prend 4 buts. Vraiment, j'ai plus rien à dire. Il faut que tous les staffs techniques disparaissent et qu'on retrouve un nouveau staff. Vraiment, c'est désolant. Je ne vais même pas vous laisser parler. Ce match-là, c'est un match vendu. L'arbitre a été très méchant. Lui, Sakari, on doit bolo. Mais nous, on est Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils n'aiment pas la honte. Ils nous ont mis sur nos propres territoires. Mais ce qui me plaît, c'est que j'ai encore 2 pays dedans. Mais j'ai très mal. On dirait mon gars m'a laissé ce soir-là. Il m'a dit qu'il ne veut plus. Pourtant, il est à lui, mais il a mal au cœur. Vous avez donné raison au Cameroun. Les Camerounais, au moins, ils ont joué avec les Sénégalais. Ils sont debout, ils ont fait tout pour jouer. Vous devez jouer avec une petite équipe, Côte 10. Vous donnez 4-0. Je ne dis pas 4-0. Ah, vous avez donné raison au continent. Regarde, il dit, les Camerounais sont là à danser quand il est mal. Ah, papa. Voici aussi notre truc là. Il va rentrer les joueurs, mais on ne comprend pas. Les beaux joueurs là, je les mets toujours à la dernière minute. Il ne comprend pas. Il ne sait pas il y a quoi. Moi, je vais jouer ballon, mais il ne comprend pas. Pourquoi il va rentrer toujours les beaux joueurs là à la dernière minute?
Oui, ça me fait à calculer encore. Quand on fait rentrer la calculatrice là, vous voulez pourquoi meilleur troisième? En tout cas, on met encore dans la main de Dieu. On va meilleur troisième, on met dans la main de Dieu. Parce qu'on vous les a éliminés. Énormément de déceptions. Oui, on aurait pu prendre un but 1-0. Oui, j'aurais compris, malgré avec toutes les occasions de but qu'on a eues. Mais là, 4-0, c'est vraiment... C'est pire qu'une humiliation. Franchement, c'est méchant de la part des éléphants. C'est méchant de la part de l'entraîneur. Il y a eu beaucoup d'erreurs tactiques. Même au niveau du choix même, de la configuration même de l'équipe. Quelle humiliation, quelle humiliation. Là, il n'y aura pas de 4e mandat. Quelle humiliation. Mon cœur saigne. Et je vais aller me coucher, prendre une bouteille de champagne et puis me noyer dans le chagrin, dans les bulles. Voilà. La Côte d'Ivoire vient de perdre contre la Guinée équatoriale. Aïe, aïe, aïe. C'est le pays de ton ami, Sakho Camara. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Non, moi je suis d'abord très triste. En fait, c'est à la base, moi j'étais venu, on m'a tellement bien reçu ici que je voulais supporter les éléphants. Donc 2 premiers matchs j'ai supporté, mais quand nous on a perdu contre le Sénégal, c'est là qu'ils se sont mis à rire de moi. Ils ont hué les gens, on avait nos femmes qui ont dans la rue, on les a huées. Donc j'ai dit bon, je vais changer de tactique, changer de comportement. C'est là que quand j'ai vu les 4-0, je sais que les incantations du village ont bien marché. Mais est-ce que tu crois que le Cameroun fera mieux ce mardi-là? Je vais te dire un truc. Personnellement, maintenant, je m'en fous. Maintenant que les Ivoiriens prennent 4 buts, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça ne sera jamais pire parce qu'ils sont chez eux, ils ont organisé ça. Mais non, vraiment, j'ai confiance au Cameroun. Je sais qu'on va relever la tête et on va faire quelque chose pour finir aussi cette compétition avec honneur. Et est-ce que tu as un message pour Sakho Camara? Non, Sakho, vraiment, ne baisse pas la tête parce que la compétition n'est pas terminée. Nous ne savons jamais, vous pouvez encore passer et regagner votre honneur et redorer le blason des éléphants de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, avec toute l'organisation qu'il y a eu, tout l'engouement que le peuple ivoirien avait, on a toujours supporté notre équipe, on a cru en eux et c'est une catastrophe. Moi, je suis déçue. Je trouve que côté coaching, c'est 0, c'est nul. Tout le monde se plaint du classement de l'entraîneur. Je ne sais pas pourquoi, pendant que nous, on est censé supporter, nous donner à fond pour notre pays, notre voix ne peut pas porter pour qu'il fasse un classement normal. Ça, c'est un centre de formation qu'on nous a présenté. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je ne sais pas. Mon cœur est brisé en miettes. En miettes. Comment une grande nation comme la Côte d'Ivoire peut faire pleurer des enfants, des bébés, des adultes. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Je pense que c'est un processus de construction. On a vu qu'il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres un peu moins. Je pense que la Côte d'Ivoire voulait tout de suite mettre de l'impact, essayer de vite marquer. Ça n'a pas marché. Les années qui viennent, j'espère moi-même en tant que joueur faire partie des revanchards et j'espère moi-même pouvoir donner la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire car je joue au foot et je suis un défenseur central au FC San Pedro. Suivez-moi, bientôt dans vos télés.